Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette leçon, on va continuer notre site multilingue avec l'extension Polylangue. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment installer et paramétrer l'extension, puis nous avons créé des articles en multilingue. Aujourd'hui, on va passer à la création de pages en multilingue et le menu multilingue. Je repasse sur mon tableau de bord et je vais aller sur mes pages. C'est presque le même principe comme ce qu'on a vu déjà sur les articles. Devant chaque page, j'ai ici les langues disponibles. Avec ce signe de confirmation, j'ai la langue qui est déjà disponible. Et avec le petit plus ici, je peux ajouter d'autres langues. Très bien. La procédure normale consiste à demander via le plus d'ajouter une page. Puis, créer dès le début la page en anglais, puis la page en arabe. Mais vu qu'on a déjà créé notre page d'accueil en utilisant le constructeur de page Elementor, ça sera un peu fastidieux de tout refaire dès le début. Alors, je préfère démarrer de la même conception que j'ai déjà fait sur Elementor et créer des traductions. Alors, pour ça, j'ai besoin de dupliquer la page. J'ai besoin de dupliquer ma page d'accueil. Pour dupliquer une page, j'ai besoin d'une extension. Alors, je vais passer sur l'onglet extension, ajouter une extension, et l'extension s'appelle Duplicate Page. Voilà, c'est celle-là. Il y a deux extensions qui font la même chose. J'ai utilisé de ma part Duplicate Page. Je l'ai déjà installé et activé. Comme ça, sur mes pages, il s'est ajouté cette fonctionnalité dupliquer cela. Alors, c'est très intéressant parce que comme ça, je n'ai pas à refaire tout mon design que j'ai déjà créé avec Elementor. Juste, je vais dupliquer ma page. Voilà, il me l'a dupliqué. Elle n'est pas encore publiée. Il l'a dupliqué, mais il l'a mis comme étant un brouillon. C'est très bien. Je vais la modifier. Et pour la différencier de ma page d'accueil en français, je vais la nommer par exemple Home. Et sur les options de document, et précisément les options de langue, je vais ici passer du français vers de l'anglais. Voilà, ça va me demander de quitter la page, oui. Très bien, j'ai ma page maintenant en langue anglaise. Très bien. Alors, je vais publier. Et comme ça, j'ai profité du design déjà fait et je n'ai pas à refaire à nouveau toutes les manipulations sur Elementor. J'ai ma page d'accueil en français et j'ai ma page Home en anglais. Très bien, je vais passer sur Elementor pour créer quelques traductions. Alors par exemple, sur mon titre, je vais traduire ça, oui, great. Solution. Et ici, au lieu de contacter nous, je vais mettre contact us. Très bien. Bien sûr, je dois tout traduire ici. Ici, je vais mettre graphic design. Je vais traduire cette partie à la place. Et je vais refaire la manipulation. Ok, ici, je vais mettre learn more. Voilà, je crois que vous avez compris l'idée générale. Vous devez tout traduire à nouveau. Bien sûr, c'est la meilleure pratique, c'est de traduire morceau par morceau avec une traduction humaine et ne pas se fier à 100% au logiciel de traduction. Et ça va vous donner une idée sur la quantité de travail et de l'effort à fournir quand il s'agit d'un site multilingue de qualité. Je vais mettre à jour ma page et retourner au tableau de bord. Je vais retourner à toutes mes pages.
et je dois refaire la manipulation. Et je dois refaire la manipulation pour chaque page de mon site. Si j'ai déjà des pages créées avec Elementor, je vais refaire exactement la même manipulation. C'est-à-dire, je ne vais pas passer par le plus ici, mais je vais d'abord demander à dupliquer, puis modifier. Changer le nom et permuter la langue. Je vais publier et repasser sur Elementor. Alors pour ne pas répéter les opérations, j'ai déjà copié-collé mes traductions. Je vais mettre à jour. Je retourne au tableau de bord. Par exemple, la page article, je ne l'ai pas créée à l'aide d'Elementor. Il suffit de venir ici sur le petit plus et demander à créer la traduction. Alors c'est blog en anglais, publier, publier. Bien sûr, c'est exactement les mêmes opérations pour la langue en arabe. C'est juste pour aller plus vite dans la formation que je n'utilise plus l'arabe. Alors, j'ai traduit à propos, accueil, article et contact. Je vais la dupliquer puisque elle est construite par Elementor. Modifier la langue. Pour la différencier de celle en français, je vais ajouter ici EN et je vais publier. Passons maintenant à la création de nos menus de navigation multilingue. Alors, apparence, menu. J'ai déjà mon menu en français. Tout en bas, j'ai les types de menus avec les traductions. Alors, je dois créer de nouveaux menus pour chaque traduction. Je vais créer un nouveau menu. Je vais venir ici, créer un nouveau menu. Je vais l'appeler Main en anglais. Je vais demander à créer le menu. C'est un menu principal en anglais. C'est primordial de cocher cette option. Et je vais ajouter mes pages. Alors, pour le menu en anglais, je vais ajouter la page Home, About, Contact, Blog. Tout simplement, je vais choisir mes pages en anglais. Contact English, About, Home and Blog. Voilà. Je vais demander à ajouter au menu. Reste bien sûr à mettre tout ça en ordre. Je n'ai pas utilisé toutes les pages juste pour les raisons de formation. Alors, Home doit passer au début, Contact à la fin. Reste la page service, je ne l'ai pas traduit, c'est pas grave. Alors, je vais enregistrer le menu. Bien sûr, je dois répéter l'opération, créer un nouveau menu en arabe pour le menu en langue arabe. Alors, je vais me contenter du français et de l'anglais. Reste maintenant à tester tout ça. Si je viens consulter mon site, le problème que sur la page d'accueil, il n'y a pas le widget qui va nous permettre de permuter les langues. Si vous vous rappelez la leçon précédente, nous avons utilisé le widget sur la page article sous forme d'un widget dans la barre latérale. Vu que sur la page d'accueil, il n'y a pas de barre latérale, alors on n'a pas accès à ce widget. On doit trouver une solution pour que le widget apparaisse sur la page d'accueil. Alors je vais retourner sur mon tableau de bord, corriger le problème. La solution consiste d'abord à passer sur Apparence Widget et demander que le widget Liste des langues figure dans l'en-tête du site. Je vais rien changer. Et pour activer cette fonctionnalité, nous devons passer par Apparence personnalisée. Je dois aller sur En-tête, menu principal et activer cette option. Le dernier élément de menu, ça sera un widget. Vu que j'ai déjà précisé le widget qui va figurer sur l'en-tête, alors voilà ma liste des langues qui est affichée à côté du menu. Ça me paraît bien. Juste, je vais personnaliser un tout petit peu tout ça. Je vais d'abord publier et sur le widget en tête, liste des langues, je peux personnaliser l'apparence de ce widget. Par défaut, il va afficher les noms des langues. Je peux afficher les noms des langues en plus des drapeaux et je peux par exemple utiliser une liste déroulante. Voilà, je vais enregistrer et voir le résultat ici. Je vais rafraîchir ma page. Voilà, j'ai ici à droite une liste déroulante pour choisir
la langue souhaitée. Libre à vous de personnaliser ce widget à votre guise. Juste, je vais tester de passer à la version en anglais. Voilà, j'ai mon menu en anglais. J'ai oublié de changer le nom ici de ma page. Je vais corriger ce problème. Apparence menu. Et sur le menu en anglais, Main, sélectionner. La page Contact EN, je vais la nommer Contact tout court. Et je vais enregistrer le menu et rafraîchir ma page. Très bien. Comme vous voyez, j'ai ma page Home en anglais. We create solution. Je vais continuer. J'ai ma page d'accueil en anglais. C'est parfait. About. Elle aussi en anglais. C'est parfait. Et si je demande encore une fois de changer la langue, regardez, il va conserver ma page actuelle. C'est magnifique parce que c'est dynamique, c'est très bien fait. J'étais dans la page About, quand j'ai changé de langue, il a conservé la page actuelle, la page active, et il a basculé à la version française. Je retourne en anglais, je vais tester par exemple la page article, blog, et comme vous voyez, il m'a directement envoyé sur la page article en anglais. Parfait, je crois que c'est tout ce qu'il faut savoir sur la création de sites multilingues avec Polylang dans sa version gratuite, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités sur la version payante qu'on va découvrir dans les prochaines leçons. La prochaine leçon, je vais la consacrer à l'autre extension WPML. J'espère que vous avez saisi le principe. Assalamu alaikum wa rahmatullah.